Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Des enfants utilisés pour commettre des meurtres et des règlements de compte, la France n'est pas le seul pays à connaître ce phénomène. En Suède, les mineurs de moins de 15 ans ne sont pas responsables pénalement, une aubaine pour les gangs qui vivent du narcotrafic. Sur TikTok, des influenceurs du crime ont même vu le jour pour encourager les plus jeunes à vendre leurs services. Les pouvoirs publics s'inquiètent mais ne parviennent pas à endiguer la tendance qui touche les banlieues pauvres de Suède, alors que le pays connaît une vague de règlements de compte sans précédent. Pour cet épisode, je vous emmène dans les pas de mes collègues Jonathan Klein et Niusha Zakavati à Örebro, une ville moyenne de 100 000 habitants à 200 km à l'ouest de Stockholm. Sur le fil. Frère, j'attends avec impatience mon premier corps, écrit sur Instagram un garçon de 11 ans. Sois motivé, ça va venir, lui répond son interlocuteur âgé de 19 ans. Nous sommes en décembre 2023, il y a tout juste un an. Cet intermédiaire promet 150 000 couronnes, environ 13 000 euros, à l'enfant pour commettre un meurtre. Il se chargera d'équiper ces jeunes recrues et de les conduire dans le centre du pays où devait avoir lieu le crime. L'affaire, déjouée par la police suédoise, résume à elle seule un phénomène. Dans ce dossier, 4 personnes âgées de 18 à 20 ans sont accusées d'avoir recruté 4 enfants de 11 à 17 ans pour le compte d'un gang. Tous ont été arrêtés avant de passer à l'acte. Cette affaire est loin d'être un cas isolé. Mes collègues ont rencontré le policier Tony Quiroga qui travaille sur la criminalité organisée à Örebro. Je pense que ce qui est frappant aujourd'hui, c'est cette recrudescence. Ces conflits ne s'arrêtent jamais, ils s'étendent. La fréquence des conflits, le nombre de types d'emplois publiés sur les réseaux, l'intensité a augmenté. Les chefs de gang réduisent les risques en faisant appel à des mineurs sur les réseaux sociaux. Ils se cachent derrière des pseudonymes, des intermédiaires, explique le policier. Et les auteurs des crimes, au final, ne risquent rien. Leur âge les rend irresponsables pénalement. Depuis plusieurs années, la Suède peine à endiguer les violences entre gangs qui se disputent le contrôle du trafic de drogue à coups de fusillades et d'attaques à l'engin explosif artisanal. En 2023, 53 personnes ont été tuées au cours de 363 fusillades, dont des victimes innocentes dans ce pays comptant un peu plus de 10 millions d'habitants. Le cas de Mikael, père de famille, abattu devant son fils dans le quartier de Skärholmen à Stockholm, avait fait grand bruit en Suède. C'était en avril dernier, les habitants du quartier s'étaient réunis pour une veillée en l'honneur de la victime. C'était un homme bon, un homme de principe. Et je peux imaginer comment cela s'est produit. Il était avec son fils de 12 ans et essayait de le protéger de ces jeunes qui sont déboussolés par la situation ici. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à espérer, ils n'ont pas de modèle. C'est la 3e fusillade en un mois. Nous vivons ici depuis 3 ans seulement. Mais les habitants qui vivent ici depuis plus de 20 ans disent qu'ils ne reconnaissent pas le quartier. Entre janvier et août 2023 et durant cette même période en 2024, le nombre d'affaires de meurtre ou tentatives impliquant des enfants de moins de 15 ans a été multiplié par 3, passant de 31 à 102 selon la justice suédoise. Selon un rapport du Conseil national de prévention du crime, ces jeunes mercenaires ne font souvent même pas partie des gangs avant de commettre leurs crimes. C'est ce que nous explique Afdal, un adolescent d'Örebro, et Victor Grévé, un bénévole qui tente de lutter contre le phénomène après avoir lui-même tourné le dos aux gangs. Ce n'est que pour l'argent. Ils savent que c'est bien payé et c'est pour ça qu'ils finissent par le faire. La situation peut être difficile à la maison avec l'argent et tout le reste. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir un meurtrier. C'est incroyablement triste de voir que c'est ce à quoi les jeunes dans ces milieux-là aspirent. Les jeunes glorifient la vie criminelle, largement diffusée sur TikTok, estime Victor, aujourd'hui âgé de 25 ans.
Adrénaline, sentiment d'appartenance, rémunération juteuse, les motivations sont multiples. Et puis le phénomène s'auto-alimente, selon les autorités suédoises. Pour monter dans la hiérarchie d'un réseau criminel, des adolescents de 15 ans doivent avoir leur propre petit. À Örebro, pour tenter d'endiguer le phénomène, des bénévoles comme Victor ou comme Abbe Abid, que vous allez entendre, parcourent les banlieues sensibles le soir pour alerter les jeunes sur le risque de tomber sous la coupe des gangs. Dans notre métier, il s'agit surtout de prendre le temps pour eux, pour leur expliquer qu'il existe des alternatives à ce monde, qu'ils recherchent parfois, et pour leur montrer quelles sont ces alternatives. Les gens savent ce qui se passe, mais peu osent en parler. Ils ont peur d'être eux-mêmes victimes. D'autres bénévoles, comme Evin Cetin, organisent des conférences dans les écoles. Cette ancienne avocate milite aussi pour plus de fermeté contre les recruteurs. Redonner de l'espoir n'est pas la seule chose qui va les arrêter. Je pense que la police et le gouvernement doivent modifier la législation et instaurer d'autres sanctions pour arrêter les personnes qui recrutent des enfants. Je pense que ce n'est pas assez d'être condamné à 3 ans de prison lorsqu'on recrute un enfant. La peine devrait être beaucoup plus lourde, car on utilise un enfant pour commettre un meurtre. En septembre 2023, le Premier ministre suédois Ulf Kristersson avait reconnu que le droit suédois n'est pas conçu pour lutter contre les guerres des gangs et les enfants soldats. Il en a fait une priorité de son gouvernement. Depuis, le pays change petit à petit sa législation. Par exemple, la police peut désormais saisir des objets de luxe chez des personnes qui ne sont pas en mesure de prouver qu'elles les ont acquis légalement. Le gouvernement de droite entend aussi autoriser le recours aux témoins anonymes dans les enquêtes et les procès pour briser la loi du silence face aux gangs. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Sur le fil revient demain.